Hop, du coup aujourd'hui mode freestyle, je fais pas de notes, j'ai rien du tout, on va juste y aller droit au but. 31e semaine du défi Ouria, plein de choses se sont passées, le ramadan se passe bien et la vie va bien. Voilà, je vais juste changer ça parce que la lumière est pas ouf. Hop. Pour ceux qui se demandent, moi c'est Wise Aspirante. En 2023, j'étais gros, pauvre et déprimé. Vraiment, j'étais au plus bas de ma vie. Et j'en avais vraiment marre de tout ça et j'ai voulu changer de cycle. Je commençais à sentir que j'allais devenir de plus en plus déprimé. Du coup, j'ai pété un plomb. J'ai pris mon sac à dos et j'ai traversé le Maroc. Et je t'ai tout documenté dans cette vidéo que tu peux aller voir sur ma chaîne YouTube. C'est la toute première vidéo de ma chaîne. En revenant de ce voyage, je me suis mis en tête de devenir libre. Pour moi, la liberté, c'est deux choses. C'est l'autonomie et l'indépendance. Ce qui veut dire pour moi n'avoir besoin de rien, mis à part toi-même, pour survivre au moins, et si Dieu veut, pouvoir obtenir ce que tu désires vraiment au fond de toi. Selon moi, tu n'as pas de liberté si tu ne possèdes pas ces deux choses. La première, c'est avoir un corps fonctionnel, qui te permettra de te sortir de n'importe quelle situation qui demande un certain effort physique. Et enfin, un cerveau assez disponible pour pouvoir sortir de ce système que je trouve extrêmement corrompu. Donc voilà mon objectif, avoir un corps en bonne santé et avoir assez de ressources pour quitter ce système. Et toutes les semaines, je te documente mon avancement pour atteindre cet objectif. Je te partage la vérité, rien que la vérité, la violence de tout ce qu'il faut aujourd'hui pour pouvoir réussir, parce que je trouve que de nos jours, beaucoup de personnes te mentent et te disent que c'est facile de devenir millionnaire. Et j'espère que grâce à ce journal de bord que je te partage chaque semaine, que tu pourras apprendre de mes erreurs et surtout célébrer avec moi mes réussites. En général, une vidéo, elle est départagée en deux grandes parties. La première, c'est que je te partage mes avancements d'un point de vue physique sur la base de la pyramide du corps. C'est un concept que j'ai inventé suite à plein de lectures que j'ai rassemblées. Mais ne t'inquiète pas, je vais t'expliquer ça juste après. Et puis ensuite, on fait un bilan financier où je t'explique combien je gagne, mais aussi combien je perds, et surtout comment je m'y prends, et quels sont les enseignements que j'arrive à retirer de toutes mes actions. Donc, et du coup, comme d'habitude, on commence par le bilan physique. Avant qu'on commence l'explication, il faut que je fasse une petite aparté pour t'expliquer c'est quoi la pyramide du corps. La pyramide du corps, je l'ai beaucoup emprunté à un monde qui est assez connu de nos jours dans le monde du sport, c'est le CrossFit, que j'ai amélioré au fur et à mesure de mes lectures et de ma recherche tout simplement pour avoir un corps en meilleure santé. Pour moi, à la base de n'importe quel objectif physique, que tu veux prendre du poids ou en perdre, il y a le sommeil. Si tu ne récupères pas assez bien tous tes efforts du quotidien, que ce soit mental ou physique, ça va être très compliqué pour toi, ne serait-ce que de continuer à faire ce que tu aimes. Ça veut dire potentiellement jouer aux jeux vidéo, ça peut être ça peut être continuer à faire du sport si tu aimes ça peut être continuer à faire de l'argent, continuer à te reposer tout simplement. Si vraiment pour le coup tu dors pas assez bien, tout le reste c'est très compliqué et je pense que tu l'as déjà expérimenté. Quand tu es fatigué, tout devient très dur, même des choses que tu aimes faire. Ensuite, au-dessus du sommeil, il y a la nutrition, que tu peux résumer en une phrase simple: donner à ton corps ce qu'il a besoin pour fonctionner de manière optimale. Et la nutrition peut avoir même sa propre pyramide, avec à la base les calories que tu ingères, que bien sûr, si tu veux perdre du poids, tu dois consommer moins que ce que tu dépenses au quotidien, et inversement quand tu veux gagner du poids. Ok, je pense que c'est assez clair là-dessus, je pense que c'est assez logique et je pense que tout le monde qui s'intéresse un peu à la perte de poids ou à la prise de poids connaît ce concept. Après ensuite, il y a les macronutriments, protéines, glucides et la graisse, et après on peut rajouter même les fibres, qui est un des macronutriments qu'on pourrait rajouter. Après ensuite, il y a les micronutriments qui sont tous les minéraux, toutes les vitamines que tu dois ingérer dans ton quotidien. Et après ensuite, si tu ne peux pas consommer toutes les calories, macronutriments et micronutriments de ta journée, tu peux penser à te supplémenter. C'est pas tu prends de la protéine tout de suite, c'est tu essaies de manger un maximum de protéines pleines, donc de la dinde, de la viande, du soja, si tu es végétarien, j'en sais rien. Et après, si vraiment tu n'y arrives pas, là tu peux prendre des suppléments. Okay. Ensuite, dans la partie entraînement, comme tu peux voir sur la pyramide, ça prend pas mal de place, mais il faut que tu saches que dans n'importe quelle situation, que tu veux prendre du poids, perdre du poids, n'importe, l'entraînement, c'est pas le facteur le plus important. Tout va jouer vraiment dans le sommeil et ta nutrition. L'entraînement, il peut se différencier en trois grandes parties, ou trois grandes familles de types d'entraînement qu'on peut même mixer ensemble. La première, ça va être le cardio. Pourquoi ? Parce que le cœur, c'est le seul muscle dans ton corps que si tu l'enlèves, tu meurs. Tous tes autres muscles, tu pourrais potentiellement les enlever et tu arriverais à survivre. Mais pas le cœur. Donc c'est sans doute le muscle le plus important à entraîner dans ton corps. Ensuite, il y a le gymnastique qui correspond à tous les mouvements de poids de corps qui te permet de déplacer ton corps dans un espace donné. Et enfin, il y a le resistance training qui en fait correspond à tout les mouvements qui nécessitent un objet externe à toi-même. Ça peut être un medicine ball, ça peut être un haltère, ça peut être une barre olympique, ça peut être n'importe quoi. En fait, tous les mouvements qui nécessitent un objet extérieur que tu peux lancer, déplacer dans l'espace. Une fois que tu arrives à ce niveau, ton corps est plutôt performant, tu peux faire pas mal de choses et c'est là que tu peux commencer à te penser au defensing. Comment je définis le defensing ? Le defensing, c'est très simple, c'est ta capacité à te défendre sur différentes distances, que ce soit à main nue, au corps à corps, ou avec un drone à distance loin de toi. Okay ? Le defensing, c'est super important pour moi parce qu'aujourd'hui, dans un monde qui se tend de plus en plus, je pense que ça devrait prendre au moins une part de ta journée et de ton entraînement, de ne serait-ce que faire un petit peu de defensing. Comme tu peux voir, on n'a toujours pas parlé d'acuité mentale, le fait d'être intelligent, ce genre de choses. Et c'est à partir de defensing que tu t'en rends compte. Pourquoi ? Parce que tu te rends compte tout simplement que le monde est
est méchant et qu'il faut se défendre de temps en temps. Et de ce fait, tu peux commencer ta transition vers l'esprit. Et pour moi, la transition vers l'esprit se passe dans un moment crucial qui est le fait de savoir contrôler ses pulsions primaires. Ça peut être le fait d'avoir des pulsions sexuelles, ça peut être le fait d'avoir des pulsions d'envie de manger des choses sucrées. Tout ça, en fait, sont reliés à ton cerveau, à quelque chose qui est assez primaire en toi. Pas mal de personnes l'appellent le cerveau reptilien. Et ce cerveau, en fait, il est issu de ta survie. Il est fait en sorte, en grande partie de tes décisions, car elle va te diriger vers la survie. Et le fait que tu aies un corps qui se dépense, que tu aies un corps qui cherche à aller chercher à dépenser son énergie, ça va faire en sorte que ton corps et ses acuités physiques et de survie vont commencer à se réduire et laisser la place plus à l'esprit. Et c'est pour ça que c'est à partir de là, selon moi, que tu peux commencer à te développer. Bien sûr, encore une fois, je te fais un disclaimer, c'est pas parce que tu es un athlète de haut niveau que tu peux pas commencer à monter ta boîte. Parce qu'on le regarde tous, en général, c'est quand tu retournes à la salle que tu te dis que tu vas un petit peu mieux manger, que tu te dis que tu vas un peu mieux dormir, que tu te dis que tu vas peut-être potentiellement changer et tester d'autres sports. En général, tu commences par le training et après ensuite tu commences à regarder autour les autres thématiques. Mais sache que dans la manière de priorisation, si tu devais prioriser un certain nombre d'actions, ça serait ton sommeil, puis ensuite ta nutrition, ensuite ton entraînement, la manière de te défendre et enfin contrôler tes pulsions. Et enfin, si tu contrôles à peu près tout ça, tu pourrais passer au fait de devenir quelqu'un de meilleur d'un point de vue mental, d'un point de vue moral, d'un point de vue psychologique, d'un point de vue intelligence, tout simplement. Donc voilà, ça c'est la pyramide du corps, c'est quelque chose que j'améliore constamment, je change toujours un petit truc, une petite phrase pour essayer de créer quelque chose de plus pur possible. En tout cas, si ça te plaît, n'hésite pas à faire un retour en commentaire et me dire si c'est quelque chose qui t'intéresse. Bref, on peut passer maintenant du coup au bilan physique. Alors qu'est-ce que je peux dire d'un point de vue physique? Je suis extrêmement fatigué, je dors pas du tout assez, ce qui fait que forcément, encore une fois, ça me ralentit dans pas mal de choses. C'est vrai que là, depuis 2 jours, j'ai tapé 2 KO, donc là, hier et là ce matin. Franchement, c'est ultra dur. Je tape KO sur KO depuis 2 jours. En fait, je dors, genre là par exemple, hier je me suis levé à 4h, je fais Fajr, etc. Enfin, tout se passe bien. Et après, ensuite, je me dis, faut que tu te reposes parce que vraiment, j'arrive même pas à me concentrer, en fait, à bosser. J'arrive même pas à bosser. Et ce qui fait que je préfère dormir en fait. Et je tape, hier j'ai tapé un KO de genre de 8h à 16h. Pour vous dire à quel point c'était quelque chose, alors que c'était la nuit du destin, je m'en suis énormément voulu. Parce que tout simplement, je voulais prier toute la journée et ça s'est pas fait. Et aujourd'hui, je me suis réveillé toujours à Fajr. Et après ça, j'ai dormi jusqu'à midi. Donc là, pour vous dire à quel point la fatigue se cumule, là, ça va beaucoup mieux. Je me sens vraiment bien, mon cerveau, j'ai l'impression qu'il refonctionne, etc. Donc ça, c'est super, c'est un bon point. D'un point de vue sommeil, il faut vraiment que j'allonge les heures parce que je tourne depuis maintenant 1 mois et demi à 4 heures, entre 4 et 6 heures de sommeil. Donc clairement, c'est pas assez, quoi. D'un point de vue nutrition, ça s'est super bien passé cette semaine. J'ai commencé à réduire les calories, ce qui fait que forcément, j'ai perdu un peu de poids. Je suis en train de sortir mon bilan de la semaine là pour vous montrer ça. Et d'un point de vue entraînement, comme d'habitude, ça bouge pas. Je commence un petit peu à m'ennuyer, je fais tout le temps les mêmes entraînements. Donc là, je vais commencer à chercher des nouvelles manières de m'entraîner. Mais je kiffe toujours autant le cross-training, franchement, le crossfit de manière générale. Et franchement, je kiffe. Vraiment, je kiffe. Et ouais, donc c'était à part ça, mis à part le sommeil, tout va bien. Mais sinon, j'ai des super résultats. Donc là, j'ai perdu 1 kg cette semaine et j'ai pas encore fait les mesures pour savoir à combien je suis de body fat. Mais je vous mettrai ça rapidement après la vidéo ou tout simplement, je vous ferai un bilan à la fin du mois prochain, quoi. Du coup, on peut passer maintenant au bilan financier, ou autrement dit, comment je fais pour gagner mes sous et comment ça se passe, tout simplement. Je te fais une petite aparté pour t'expliquer du coup ma stratégie qui s'affiche maintenant à l'écran. Je vais te l'expliquer en détail. Alors, ça se lit de gauche à droite. Comme je te l'ai dit, si tu vas maîtriser tes pulsions, ton corps de manière générale, tu vas commencer à la débloquer comme un nouveau niveau. Une chose qui est super intéressante, et cette chose, c'est le focus. Le focus, tu l'obtiens de deux manières. Déjà, il faut contrôler ton corps et ne plus subir. Et surtout, te demander qu'est-ce que tu veux et surtout comment l'obtenir. Bon, ce que je veux, tu le sais déjà, je contrôle plutôt bien mon corps, ça va de mieux en mieux et ça avance. Du coup, comment je vais obtenir ça? Étant donné que l'argent est super important dans le monde, surtout quand je veux atteindre les objectifs que je veux, c'est-à-dire sortir du système, etc., il va falloir payer une propriété, il va falloir la sécuriser, etc. Donc c'est de l'argent tout ça. Et étant donné qu'en étant employé, je risque pas de faire de telles sommes, ça risque d'être compliqué pour moi, ou en tout cas, trouver un métier qui est très bien payé de nos jours, déjà ils sont rares. Deuxièmement, il faut faire minimum 10 ans d'études, etc. Donc j'ai pas vraiment ce temps. Donc la deuxième option que j'ai, c'est de monter un business. Okay. Pourquoi monter un business, c'est super intéressant? Parce que ça me permettra de me démultiplier en embauchant des employés. Donc je vends une compétence ou un savoir-faire et au fur et à mesure, je vais embaucher des gens qui vont le faire pour moi et du coup, ça va permettre de me démultiplier. Okay. Tout business, quel qu'il soit, commence par une chose simple, une offre. C'est ce qui te permet de récupérer de l'argent sur un marché qui, lui, est en demande. Okay. Offre, demande, le marché de l'offre et de la demande, tu comprends, économie. Allez, on fait les liens, frère. La chose qui est intéressante, c'est que moi, j'ai 2 offres. La première, c'est moi avec le masque, donc Wise Aspirant, le fait que je propose du coup du contenu au quotidien gratuitement pour que tu puisses t'améliorer, tout simplement. Donc mon offre, elle est super simple. C'est, je te propose tous les jours des conseils de business pour que tu puisses devenir libre sur TikTok. Et si tu veux aller un petit peu plus loin, tu t'abonnes à ma chaîne YouTube. Et toutes les semaines, je te présente du coup mon avancement pour que tu puisses apprendre de mes erreurs et aussi de mes réussites. Voilà, c'est ça mon offre en gros. J'ai pas vraiment de logique pécuniaire avec cette offre-là, en tout cas pas pour le moment, et je ne pense pas en avoir un jour, on verra bien. Et de l'autre côté,
côté, tu l'auras compris, il y a moi sans le masque qui monte du coup son business et sur lequel je te partage ça tous les jours. Et mon offre, elle est très simple. Il y a des business qui existent, qui galèrent à faire venir des gens intéressés pour leurs produits. Imaginons que, je sais pas moi, tu vends, tu es une agence marketing et tu vends de la prestation pour la création de sites, par exemple. Ben moi, tu galères à toucher tes clients, ben moi, je vais les chercher pour toi, je te les amène et tu me payes seulement s'ils sont intéressés. Voilà, c'est ça à peu près mon offre pour le moment. Des deux côtés, que ce soit pour Wise Aspirant ou moi sans le masque, je vais me confronter à un problème. Et ce problème, il peut être résumé en une seule question. Pourquoi tous ces gens, donc de la partie Wise Aspirant ou moi sans le masque, sont censés m'écouter et me dire ok, je te fais confiance. Et du coup, il y a des frameworks aujourd'hui qui te permettent tout simplement de t'aider à convaincre beaucoup plus rapidement une personne. Ce framework, du coup, il s'appelle le framework AR pour Awareness, Acquisition, Activation, Revenu, Rétention, Referral. Je vais aller un peu plus en profondeur, ne t'inquiète pas, je vais tout expliquer. Ce framework, en quelque sorte, il t'explique le parcours que prend n'importe quelle personne pour devenir un client. Au début, il ne sait pas que tu existes et du coup, il doit prendre conscience de ta présence sur le marché. Ensuite, il va se dire, cette personne pourrait potentiellement m'apporter de la valeur, ça serait intéressant que je le suive. Ensuite, il va se dire, oh, son offre, elle est pas mal, j'aimerais bien avoir un peu plus d'informations si je discutais avec lui. Ensuite, tu discutes avec lui et tu le convaincs de prendre ton offre. Enfin, il est devenu ton client et tu dois le faire rester. Pourquoi? Parce que s'il est content, il reste et surtout, il va en parler à d'autres personnes. Du coup, je reprends le framework, Awareness, il prend conscience de toi, il sait que tu existes dans le marché. Acquisition, il commence à s'intéresser à toi, peut-être qu'il te suit sur les réseaux sociaux, peut-être qu'il prend ton prospectus, j'en sais rien. Activation, là il va peut-être venir dans ta boutique ou tout simplement s'abonner à toi, ou voire même prendre un rendez-vous avec toi. Revenu, tu l'as convaincu, il a pris un produit chez toi. Rétention, il revient plusieurs fois à reprendre des produits chez toi. Et referral, il en parle autour d'eux parce qu'il est super content de tes produits. Le framework, AR. Et du coup, à chaque étape du AR, il faut mettre en place un certain nombre d'actions pour faire avancer ton prospect à l'étape suivante. Et si je mets en place les bonnes actions, à court terme, je vais faire de l'argent. Et à très long terme, tout cet argent que j'arriverai à générer, je vais en mettre une partie dans ce que j'appelle moi un emergency fund, un fonds de sécurité. En gros, un fonds qui correspond à 6 à 9 mois de revenus qui te permet de vivre dans un pays. Par exemple, moi ici au Maroc, c'est environ entre 1000 et 1200 euros, ce qui fait 6 à 9 mois de 1200 euros, donc on est autour des 12 000 euros. Une fois que j'aurai 12 000 euros de côté, on va dire autour de ça, 10 000, entre 10 000 et 12 000, de ce fait, je vais commencer à investir mon argent. Et l'objectif de ce système d'investissement, c'est double. C'est de me diversifier pour ne pas avoir la même source de revenus qui vient d'un seul endroit, en l'occurrence ici mon business. Et la deuxième, c'est de me créer une source de revenus passive sur laquelle je recevrai des rentes tous les mois qui me permettraient à long terme de créer un revenu passif à 10 000 euros par mois. Passif, ça n'existe pas du tout, mais en tout cas un revenu qui me permettra d'obtenir 10 000 euros par mois en travaillant 4 heures par jour. Une fois que j'aurai fait ça, j'aurai réussi, je pense, d'un point de vue financier, je pense que j'aurai acheté ma liberté, je pense que j'aurai la maison de mes rêves cachée et mis avec des barricades partout qui me permet d'avoir la sécurité que je veux. C'est un peu ça mon objectif en quelque sorte. Une fois que j'aurai atteint ça, je passerai à la prochaine étape de ma vie qui est la vérité. C'est le fait tout simplement d'étudier le monde et vous partager un maximum de ses secrets. Enfin, une fois que j'aurai fait ça, le but, c'est de rejoindre Dieu, me préparer à la mort en quelque sorte. On en a déjà parlé dans la toute première vidéo de ma chaîne à la fin. Et du coup, c'est ça. Freedom, Truth, God. Les 3 objectifs de ma vie. Donc sur la question finance pure, on va passer sur la partie Wise Aspirant. Donc comme vous avez vu en fait dans ma stratégie, il y a 2 grands pans qui se développent. Il y a Wise Aspirant et il y a moi sans le masque. Je vais passer par Wise Aspirant. Wise Aspirant, sur les TikTok, un petit peu moins de traction cette semaine. Toujours autant de demandes. Donc on est autour des 50 demandes, 60 demandes par semaine pour le post que j'avais proposé en fait la semaine dernière. Là je suis actuellement à peu près à... Je vous dis combien je suis d'abonnés sur TikTok pour vous dire à quel point j'ai pris des abonnés. Je suis à presque 4500, donc j'ai pris 1000 abonnés. Et là encore ça continue, je prends... Vraiment, pour le coup, ça se passe plutôt bien. Je vais être honnête avec vous, TikTok, ça se passe bien en ce moment. Et après, sur YouTube, est-ce qu'il s'est passé quelque chose sur YouTube? On va voir ça tout de suite. On va réagir en direct, il y a des choses qui sont passées sur YouTube. Oh, j'ai une notification, qu'est-ce qui se passe? Un nouveau subscriber, mais putain, Abdelaziz Mkaouri. Abdelaziz Mkaouri. Enchanté, je suis content que tu me follow. Ça me fait extrêmement plaisir. En espérant que tu aimes mes vidéos pas du tout bien montées, etc. Donc Abdelaziz, bienvenue, t'es le bienvenu dans ce truc. Et on a passé, du coup, franchement, c'est un truc de fou, mais on a passé les 100 abonnés. On est plus de 100 abonnés aujourd'hui sur la chaîne YouTube Wise Aspirant, ça me fait extrêmement plaisir. Vraiment, je viens de m'en rendre compte à l'instant là. Putain, c'est un achievement, mec, putain de merde. Merde, putain, faut pas que je dise des insultes pendant le ramadan, merde. Ah merde, enfin, bref. Oublions ce que je viens de dire. Bon bref, du coup, ça se passe plutôt bien d'un point de vue Wise Aspirant cette semaine, franchement, rien à dire, je suis super content. Du coup, voilà, on sait pas encore. J'ai encore eu des discussions avec pas mal de personnes sur la partie Wise Aspirant, sur qu'est-ce que tu comptes faire avec cette chaîne YouTube, etc. Est-ce que tu vas monétiser? Franchement, pour le coup, non, je pense pas. Vraiment, pour le coup, je pense pas. Peut-être un Discord gratuit, très très fermé, avec genre 50 membres. Sur les mecs qui se bougent le plus les fesses et qui regardent mes vidéos, tu vois. Ça, c'est peut-être un truc dans quelques mois qui m'intéresserait à créer. Mais en soi, là, pour le moment, j'ai aucune envie de monétiser, quoi. Et je pense pas que je vais monétiser mon audience si, par exemple, à un moment, j'arrive, on va dire, à 50 000, 60 000 abonnés, je pense pas que je vais monétiser. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que je trouve que c'est pas le truc le plus pertinent à faire de manière générale. Moi, je suis là pour donner de la valeur et on verra comment ça se développe en fait dans les prochaines semaines. Bref, je vais remonter ça parce que
Voilà, là, je pense que c'est un petit peu mieux niveau, niveau lumière. Bref. Et du coup, on va passer sur la partie moi sans le masque. Ce qui s'est passé encore plein de choses cette semaine. D'un point de vue awareness, je vous avoue que les profils, les posts LinkedIn que j'ai fait cette semaine sont pas incroyables. Ils n'ont pas fait beaucoup de traction malheureusement. Bon, ça c'est pour plusieurs raisons. C'est qu'en fait, moi j'ai plusieurs lead magnets à créer. Et du coup, je crée un post pour un lead magnet. Et du coup, de ce fait, moi j'ai envie d'avoir une bibliothèque de ressources à pouvoir donner à mes clients au cas où ils ont besoin. Et du coup, il y a certains posts qui sont moins intéressants d'autres. Je vous donne un exemple. Si je fais un post sur comment avoir un mail qui a une délivrabilité et un taux de conversion énorme, ça c'est des choses qui vont plaire beaucoup à mon audience. Mais c'est pas la chose la plus importante pour eux dans le sens pour réussir à long terme. Pourquoi? Parce que si tu te concentres sur les mails, c'est qu'à un moment, pour un autre, tu ne contactes pas la bonne personne, donc tu es obligé de rattraper en faisant du copywriting, etc. Et du coup, en général, les personnes ils sont beaucoup plus intéressées par une solution qui est painkiller, donc une solution qui permet de les, comment dire, de les, je sais pas comment t'expliquer. Les gens vont se jeter forcément sur une solution qui va régler un problème à l'instant T, mais ils vont jamais se demander pourquoi en fait ça marche pas tout court. Et ça, c'est un gros problème. Et malheureusement, en gros, c'est ça qui marche le mieux en fait sur LinkedIn, ce qui est dommage, ça me fait chier, mais bon, j'ai envie de proposer quelque chose de nouveau, donc c'est pour ça que cette semaine, comment dire, mes ressources, mes posts LinkedIn ont fait beaucoup moins de traction. Sur la partie activation, cette semaine, j'ai pas relancé de séquence de prospection pour la simple et bonne raison que j'étais extrêmement fatigué. J'ai pas pu tout faire dans une journée. J'étais très 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 fatigué et surtout que cette semaine, il s'est passé quelque chose d'assez incroyable. Et ça, c'est la partie acquisition du coup qui est hyper importante. J'ai dû avoir, je voulais compter maintenant le nombre de rendez-vous que j'ai eu qui est assez énorme. J'ai eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 rendez-vous cette semaine. J'ai parlé avec 10 personnes dans la semaine. Donc, ce qui fait que je me suis fait éclater la tête. Donc, j'ai pu créer qu'un batch de leads, qu'une seule liste aujourd'hui pour pouvoir en fait contacter la semaine prochaine avec ça. Et franchement, pour être honnête avec vous, je me suis fait éclater. J'ai parlé en fait avec la moitié, c'était des personnes pour le poste de call caller que je proposais pour le collectif de freelance. Certains ont sauté, d'autres se sont bien passés. Beaucoup sont des rendez-vous clients, donc purement pour discuter en fait à la personne pour voir si c'est un lead qualifié, etc. Machin. Après aussi au-delà de ça, j'ai parlé avec des tas de gens en dehors de ça. Moi vendredi j'arrête de bosser, mais en gros vendredi j'ai réussi à vendre en fait une formation d'une heure par semaine à 90 € l'heure, qui fait que voilà, bref, je m'arrête jamais en fait et j'ai pas vraiment forcément le temps de me poser pour créer des listes de prospection ultra qualifiées. Donc ce qui fait que voilà, cette semaine d'un point de vue productivité pure, call outreach, prospection afro, etc. On n'est pas sur quelque chose de très 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 productif. J'ai contacté personne de nouveau cette semaine, c'est ça que j'essaie de vous dire. Mais par contre j'ai parlé à plein de gens, ça c'est un super bon point. Et du coup sur la partie délivrance de valeur, etc. Comme je vous l'ai dit, j'ai parlé à plein de monde. Beaucoup de ces personnes sont venues pour les entretiens liés à la comment ça s'appelle ça, à la boîte, à la société que j'essaie de créer en ce moment. Parce qu'en gros, moi, ce que je propose, c'est un collectif de freelance. Je mets en relation des business en France qui galèrent à embaucher des commerciales et notamment des personnes qui savent prendre des rendez-vous qualifiés au téléphone. Et je mets en relation ces gens-là avec des Marocains qui sortent de call center, qui ont une vie pas ouf, parce que tout simplement les call centers, ça détruit les hommes. C'est du 300-400 appels jour. Il y a de quoi devenir fou. Et moi, je leur dis, écoute, tu vas faire moins d'appels, tu vas te mettre bien, tu vas être mieux payé et tu bosses avec moi. Et moi, je te mets en relation avec des gens en France. Et en gros, c'est ce qu'on appelle un collectif de freelance. Moi, je me mets entre les deux. Je fais en sorte qu'ils aient une mission incroyable. Donc, bien sûr, je rajoute par-dessus une forme de formation parce que tout simplement, il faut s'adapter. Tu vois, faire des appels pour un call center, vendre une solution un peu nulle, genre free, et faire des appels pour prendre des business pour un business B2B SaaS, c'est autre chose. Et donc, du coup, forcément, il faut que je mette une surcouche là-dessus, mais ça tombe bien, c'est ma compétence première. J'ai déjà formé des centaines de commerciales. Bref, c'est ma compétence pure, quoi. C'est ma compétence. Et donc, du coup, ça s'est super bien passé. J'en ai rencontré pas mal cette semaine. Donc, on va voir comment ça se passe. La prochaine étape, ça va être la formation de ces mecs-là. J'en ai encore la semaine prochaine des rendez-vous avec eux. Et cette semaine, en gros, l'objectif, c'est de lancer du coup les campagnes de prospection. Donc, j'ai encore fait plein de petites modifications. Malheureusement, encore une fois, je peux pas vous montrer ce que je fais d'un point de vue de prospection parce que tout simplement, j'ai mon masque, ça va me dévoiler mon identité si je vous montre du coup les séquences de prospection que j'utilise. Et mais voilà, si vous voulez vraiment avoir les détails et comprendre comment ça fonctionne, etc., n'hésitez pas à m'envoyer un mail ou un message sur TikTok, voilà, pour que je puisse vous présenter comment je fonctionne de manière plus générale, plus détaillée, pardon. Sur la partie Emergency Fund, rien du tout. La partie Invest System, rien du tout toujours, parce que j'ai pas assez d'argent tout simplement pour investir. Et la partie Freedom, écoutez, qu'est-ce que j'ai envie de vous dire? Moi, je me sens vraiment bien. Franchement, pour le coup, hier, c'était la nuit du dessin. Il y a ce moment après avoir mangé, après Taraweh, il y a un moment où il fait les doigts pour, tout simplement pour aller au paradis, tout ça. Les gens pleuraient et tout, c'est intense quand même, on se rend pas compte, et ça a été très brusque. Donc ça veut dire en gros on fait la prière. Moi je m'attendais à ce que les gens fassent tarawih, rentrent et après reviennent pour faire les prières de la soirée et tout ça. Et en fait l'imam l'a fait juste sur la dernière rak'at, il a fait les doigts et putain c'est assez troublant à voir parce que t'as des grands monsieur de genre 60-65 ans qui chialent leur race, etc. Moi je comprends pas trop l'arabe littéraire pour être honnête avec vous. Donc à chaque fois qu'il faisait une doigt on disait amin amin et franchement les gens craquaient quoi émotionnellement, il y en a qui pleuraient et franchement je dois être honnête, malgré le fait que ça peut être un peu bizarre et tout, moi je trouve pas du tout. Franchement je peux le dire, je suis franchement super content d'être dans un pays musulman. Et ah oui au fait, attendez, bougez pas. Je sais pas si on voit bien. La classe ou pas? La classe, j'aime beaucoup. Ça c'est la classe, ça. J'aime beaucoup. C'est très joli. C'est ma première depuis que je suis genre adolescent, donc je suis super content. Bref, du coup, super content
Du coup, je suis super content d'être dans un pays musulman. Ça me fait extrêmement plaisir d'être dans un pays comme ça. Je regrette pas du tout mon choix d'avoir quitté la France, pour être honnête. Et je suis vraiment super content d'être dans un pays musulman pendant ce ramadan surtout. Enfin, tout le monde le fait, il n'y a pas de problème. Ma journée elle arrive à se développer autour de mes prières. Donc ça, c'est un truc qui est vraiment, on se rend pas compte, mais quand l'environnement autour de toi te pousse à être dans le dîn, c'est beaucoup plus simple en fait. Et c'est pour ça que maintenant je plains en fait les gens en Europe, où je dis mais putain en fait les pauvres, tu vois, je peux comprendre qu'en fait il y a des dérives dans nos communautés qui sont expatriées, qui sont partis dans d'autres pays, tu vois. Et franchement, pour être honnête avec vous, pour rien au monde, enfin, aujourd'hui vivre dans un pays qui est pas musulman, ça va être compliqué pour moi, à une condition que genre je possède un patelin de terre, tu vois, un truc vraiment grave, grand où je peux même limite créer une mosquée à l'intérieur, quoi. C'est ça que j'essaie de vous dire. Mais vraiment vivre au sein des Européens au quotidien, ça va être compliqué parce que vraiment aujourd'hui je me sens vraiment bien dans le pays dans lequel je suis là actuellement. Le Maroc, c'est vraiment m'a sauvé la vie quoi. Pourquoi? Pour plein de raisons. Déjà économiquement, je suis entouré de gens qui sont vraiment motivés, donc quand tu leur proposes un travail, ils sont super contents, ils ont envie de bosser avec toi, etc. Ils sont bosseurs de ouf, ils demandent pas grand chose, tu vois, pour être honnête. Enfin, ils demandent juste à être respectés, ça c'est un super bon point, donc ils n'ont même pas à être payés très cher, tu vois, ils veulent juste être respectés. Deuxièmement, d'un point de vue niveau de vie, on se doute bien que ça coûte beaucoup moins cher. Moi je suis autour de 1000 € par mois et je vis vraiment très bien. Vraiment très bien, je me prive pas. Après, moi je suis pas gourmand, mais je veux dire, si tu veux vivre avec un Lamborghini Urus et tout ça, oui, normal, ça va te coûter cher, mais aujourd'hui, pour être honnête, je me prive pas du tout et je suis vraiment super content en fait, tout simplement. Et enfin, dernière partie, j'ai tout le temps pour faire ce que je veux et surtout, au quotidien, je suis entouré de musulmans, donc ça aide vachement en fait dans les relations humaines. Je sais pas, les gens sont un peu plus joviales, sont un peu plus ouverts, ils sont, je sais pas, c'est mieux. Et bizarrement, les endroits où je m'entends pas trop avec les gens et aussi les endroits où il y a des tensions et que je sens que ça me plaît pas, c'est les endroits qui sont très occidentalisés. Donc typiquement les salles de sport, les centres commerciaux, tous ces endroits en fait qui sont très occidentalisés, c'est là que je trouve que les gens sont le plus désagréables, etc. Et c'est dommage en fait, parce qu'en fait, malheureusement, ça me conforte dans mon choix que l'Occident en fait c'est plus fait pour moi, etc. Et c'est dommage, vraiment c'est grave dommage en fait, parce que moi depuis jeune en fait j'ai une fascination monstrueuse pour l'Occident. Je vais pas parler de ma vie, mais en gros voilà, moi j'ai toujours adoré ça, j'ai toujours adoré l'esthétique occidentale de pas mal de choses. Quand je vois une église, ça me fait triper. Quand je vois les costumes 3 pièces que peuvent faire certains tailleurs français, anglais, voire italiens, ça me fait, genre, je trouve ça me fait trembler quoi. Et me dire que tous ces trucs là un peu qui m'ont fait vibrer pendant des années, qui étaient un peu pour moi la quintessence de l'évolution humaine, en fait aujourd'hui je m'y retrouve plus. Mais ça me rassure parce que d'un autre côté, je me dis que ce que je rejette dans l'Occident actuel, c'est pas vraiment l'Occident que j'aime. C'est dommage, c'est juste dommage. Et juste pour vous dire que vraiment super content. En tout cas, moi je vous souhaite une bonne fin de Ramadan. Et je vous ai pas dit, j'ai bientôt fini le Coran. Il doit m'en rester genre même pas une centaine de pages, donc pour le coup ça s'est super bien passé, tous les jours je le lis. Donc une chose qui a été faite presque pendant ce ramadan, c'est d'avoir lu le Coran. J'ai aussi le Tashahoud, je l'ai appris en partie, donc la première partie du Tashahoud, par la deuxième j'ai un peu de mal encore. Et en espérant que voilà, tout se passe bien, que vous vous sentez bien dans vos vies. C'est une excellente semaine, prenez soin de vous et on se dit à la prochaine.